Je vais donc être le dernier avant un moment de détente. Je vais essayer de faire le plus court possible. Peut-être en un mot, Catalina, vous nous connaissez peut-être, et si vous ne nous connaissez pas, en fait, on est essentiellement une entreprise qui travaille en grande conso. C'est ça notre focus. On travaille les produits de grande conso et essentiellement ça. Et la base de notre métier, c'est de collecter de la data. Donc on a des partenariats avec les distributeurs, on est branché sur les systèmes de caisse des distributeurs et on collecte tous les achats de façon à en tirer des schémas, des analyses pour mieux comprendre le consommateur et pour pouvoir le faire agir ou réagir, l'influencer dans un sens qui va servir l'enseigne et la marque. D'accord ? Alors, ce métier, on le fait depuis très longtemps. On collecte, on analyse à peu près chaque semaine 50 millions de paniers d'achat. Donc imaginez que dans un panier, il y a une dizaine de produits, ça veut dire 500 millions de lignes de produits analysés chaque semaine, et ça veut dire 2,5 milliards de paniers par an, 25 milliards de lignes par an de codes, d'informations qui nous permettent de mieux comprendre chaque consommateur. Quand on a commencé ce métier, on était dans un contexte qui était un peu différent de celui d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui, il est celui qui est décrit là. C'est-à-dire que quand on a une marque, on a de plus en plus de difficultés à conserver l'attention d'un consommateur. L'attention et encore plus l'achat d'un consommateur. Chaque année, en moyenne, une marque va perdre 40% de ses acheteurs. Donc sa pénétration perd 40%, qu'on doit reconstruire chaque année pour rester au même niveau de clients-acheteurs. Et quand on est une enseigne, eh bien, on doit faire face à une fragmentation des achats, une concurrence entre d'autres enseignes physiques, et puis une concurrence maintenant, même dans le domaine de la grande conso, avec des enseignes digitales. Donc ça veut dire que le consommateur est en permanence en situation de changer pour aller vers un autre, ou potentiellement de changer pour venir vers moi, que je sois une marque ou une enseigne. Ce qui fait la différence, c'est d'être capable de créer de l'engagement. Alors le mot est toujours un peu galvaudé, mais en gros, ce qu'on sait, c'est que quand on crée de l'engagement, on arrive à faire en sorte que les consommateurs essayent plus facilement des produits de notre marque, ou alors que des consommateurs répondent plus facilement à des promotions autour de notre marque. Et puis enfin, ils seront plus à l'écoute quand on va les contacter pour leur parler de notre marque, pour parler de ce qu'elle fait de bien, de mieux, de différent. Donc cette notion d'engagement, elle est particulièrement délicate quand on parle d'un produit de grande conso, puisque là encore, alors nous on passe nos journées dessus, donc on a l'impression que c'est le centre du monde, mais si on est sincère avec nous-mêmes, ben on sait bien qu'il y a plein de sujets qui sont le centre du monde des consommateurs et de nous-mêmes. Les gens vont passer plus de temps et seront probablement plus investis quand il s'agira de leurs vacances, de leur retraite, de leur travail, de l'éducation des enfants, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer de l'engagement sur finalement des courses d'épicerie de tous les jours? La solution que nous, on utilise, c'est d'utiliser la donnée pour être pertinent, c'est-à-dire ne pas parler à un consommateur d'un sujet qui n'a aucun rapport avec son profil d'achat. On sait ce que les consommateurs achètent parce que quand on est connecté au système des magasins, on a accès à la carte de fidélité. Et chez Catalina, par exemple, on stocke plus de 2 ans d'historique d'achat, donc on sait très précisément combien de fois chaque consommateur a acheté des tablettes de chocolat noir, des tablettes de chocolat au lait, des boissons aux fruits, des boissons gazeuses, et exactement même au niveau de l'EAN, c'est-à-dire du code barre, s'il a acheté ça dans une marque, dans un format, à quelle fréquence, est-ce qu'il est en croissance, est-ce qu'il est en déclin. Toutes ces informations-là, elles sont extrêmement riches pour pouvoir ensuite se dire, voilà, ceux qui ont le plus de valeur pour telle marque ou telle enseigne, et à l'inverse, les marques qui ont le plus de valeur pour tel ou tel shopper vont pouvoir rentrer en contact. Et notre rôle, c'est de faire ce contact. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Et puis on s'est dit, si on est un cran plus loin et qu'on réfléchit engagement, en fait, ce qui va être intéressant dans notre domaine, on ne peut pas se permettre de faire une réduction de 100 € pour acheter un téléviseur, parce que nous, c'est pas ça notre métier. Ça va être 50 centimes pour acheter une boîte de petits pois. Donc comment est-ce qu'on fait pour rester quand même intéressant, même si les valeurs de nos promotions sont forcément bien moindres que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans un Black Friday. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de Black Friday en grande conso. C'est pas notre domaine. Donc il faut qu'on crée une autre raison d'intéresser en fait nos clients. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, en réalité, notre force, la force de notre secteur, la grande consommation, c'est sa quotidienneté, c'est son hyperfréquence. C'est ça qui fait que vous tous dans la salle, moi y compris, à un moment on se pose la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on va offrir ce week-end aux enfants ? Comment ça va se passer ? Et donc cette logique d'hyperfréquence, en fait, elle nous accompagne en permanence quand on est à la maison et qu'on prépare les courses, quand on rentre dans le magasin, quand on est dans le magasin et quand on sort du magasin.
Tous ces moments-là sont des moments de contact potentiel qu'on va pouvoir transformer en autant d'occasions d'approfondir la relation entre la marque et le shopper. Alors j'aimerais illustrer ça avec quelques exemples de ce qu'on a pu commencer à faire en test pour certains, en grandeur nature depuis un moment pour d'autres. Ici, vous voyez, quand on est à la maison, une de nos dernières expérimentations, c'est d'utiliser des influenceuses, ou des influenceurs d'ailleurs. Des gens qui sont associés à une marque, à un produit, à un type de consommation, et qui vont être intéressants pour un profil de nos shoppers. Donc on va connecter en fait le profil shopper avec la bonne influenceuse, et quand le shopper va se retrouver en ligne avec cette influenceuse, il a la possibilité de basculer dans un call to action. En l'occurrence, il a la possibilité, par exemple, de charger des bons de réduction qu'il va pouvoir ensuite aller utiliser en magasin. Donc on utilise cette présence digitale à la maison pour influencer l'achat qui va avoir lieu physiquement dans le point de vente. Un autre exemple, on rentre dans le point de vente, et là, vous savez, c'est un moment où, en général, notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour aller faire nos courses et en avoir fini. Nous, ce qu'on utilise, c'est, par exemple, dans certains points de vente, il y a des bornes à l'entrée. Sur ces bornes, vous pouvez scanner votre carte de fidélité, et là, un algorithme va vous faire une sélection de préférences sur les promotions qui sont actives dans le magasin en ce moment. Celles qui vous correspondent à vous. Et puis moi j'aurai autre chose et Christelle aura encore autre chose. Donc chacun d'entre nous aura les promotions qui sont les plus en phase avec son envie ou son profil d'achat, et ça va permettre de développer plus de ventes sur ces produits-là et de faire une forme de curation, de tri en fait des offres promotionnelles du moment pour me customiser un prospectus d'une certaine manière qui me correspond. Et puis à d'autres endroits du magasin, toujours à l'entrée ou un peu plus loin, vous avez des tags de ce type-là qui existent aujourd'hui, qui sont des tags type NFC ou avec des QR codes, qui font que si je pose mon téléphone, cette fois-ci, c'est même pas un système, une borne qui va m'imprimer un message, c'est directement mon téléphone qui devient mon support de com et qui me dit bah voilà les promotions pour toi dans le magasin aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, on a reconstitué une liste de courses sur la base du profil d'achat et des promotions du moment. Quand on continue plus loin dans le magasin, on a cette même logique, où là encore, on peut très bien poser son téléphone sur une des étiquettes électroniques du magasin. On a des étiquettes NFC, en l'occurrence, dans beaucoup de points de vente aujourd'hui. Et grâce à ça, je vais par exemple mettre au panier cette tablette de chocolat. Et sur cette tablette, on va me dire, ben, voilà la recette du moment. On rejoint la préoccupation précédente. Et donc, avec cette tablette, tu peux faire telle recette. Et donc, mets au panier les produits qui te manquent, va continuer tes achats dans le magasin et achète les bons produits. Et puis quand je sors du magasin, là aussi, alors chez Catalina, on a tout un tas de dispositifs de sortie de magasin, mais ici on a voulu vous montrer un autre angle. C'est cette logique de poser des questions et de donner des raisons de revenir. Dans la logique de poser des questions, je quitte le magasin et on vous dit « vous avez acheté ça aujourd'hui ?» puisqu'on vient de voir ce qui est passé sur le tapis de caisse, d'accord ? Le système a remonté l'information dans notre cloud, qu'il a renvoyé directement sur le mobile du shopper en lui disant « Qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez acheté ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus intéressant à cette marque qu'une autre ? Qu'est-ce que vous allez en faire ?» Voilà, toutes les questions sont ouvertes et vous allez pouvoir collecter du feedback sur les intentions et les raisons qui ont déclenché l'achat pour ce shopper. D'accord ? Donc vous voyez, on a permis, avec un parcours extrêmement léger en termes d'intégration et le plus délicat possible dans notre interaction avec le shopper, de le guider dans ses achats, d'améliorer le top of mind sur de nombreux produits et d'être pile en phase avec ce qu'il achète d'habitude, d'une certaine manière, puisque c'est là l'intérêt d'utiliser l'historique d'achat. Alors je voulais vous illustrer ça avec un exemple qu'on a mis en place avec Monoprix, et ça fonctionne, vous pouvez très bien l'utiliser vous-même, le downloader sur vos téléphones portables si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans l'appli Monoprix, il y a une partie qui s'appelle Mes promos, et dans Mes promos, il y a en ce moment un dispositif qu'on appelle Mes défis. Mes défis, ça veut dire qu'il y a tout un tas de marques qui participent et qui proposent de remplir un challenge. Le challenge, ça va être d'acheter une certaine quantité de produits sur une certaine durée. Et si on remplit ce challenge, on bénéficie d'une récompense. Donc vous voyez, c'est l'illustration que vous avez ici. On l'a calibré, ce principe, parce que c'est là que ça devient très intéressant, en fonction de chaque client. C'est-à-dire que chaque consommateur, chaque client du magasin, quand il enregistre et qu'il s'inscrit pour un de ces défis, il a simplement tapé en fait, un des défis, automatiquement le défi se calibre pour lui. D'accord ? Si jamais vous êtes un gros acheteur des fameuses tablettes de chocolat tout à l'heure, je vais vous demander d'en acheter vraiment beaucoup. Mais si jamais vous en achetez assez peu, finalement, je vais m'ajuster pour que ce soit un effort, mais pas un très gros effort, pour que vous ayez envie de participer et de compléter votre mission. Donc ici, en ayant utilisé cette notion de calibrage parfaitement adapté, on va cagnotter derrière directement sur la carte de fidélité de l'enseigne. Donc j'ai un bénéfice que je vois tout à fait tangible en tant que consommateur.
Et en plus, sur l'appli, de façon assez ludique, je vois avancer ma jauge qui me dit tu te rapproches de la complétion, de la finalisation de ton défi, et donc achète encore une fois, et hop, tu auras terminé. Sur cette démarche, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner tous les résultats, puisqu'il y en a une partie qui appartiennent à Monoprix, c'est son expérimentation, donc on restera confidentiel sur les volumétries, mais on peut donner un ordre intéressant de grandeur sur les conversions. On a en fait 20% des clients encartés et utilisateurs de cette application chez Monoprix qui ont utilisé mes défis, donc qui ont commencé un défi, et 30% d'entre eux ont complété un défi. Donc vous voyez un fort taux de conversion parmi les utilisateurs et un assez fort taux d'utilisation, ou de participation même parmi les utilisateurs de l'appli. Ce qui est assez remarquable sur, encore une fois, un domaine où on sait qu'il est difficile de générer un fort engagement. Donc Monoprix est très content. Il l'expliquait hier dans un forum spécialisé en grande distribution. C'est pour ça que je me permets de le répéter. Vous trouverez ça dans la presse. Et avec eux, et on espère avec d'autres distributeurs, on va continuer à développer ces outils d'engagement dans la durée des consommateurs sur les produits de grande conso. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, William.